Poli.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le compost humain, désormais légal aux États-Unis, dans l'État de Washington. Jean-Michel Apathy, est-ce que ça pourrait vous arriver chez nous et comment ça marche ? Oui, ça c'est la poule. C'est Jean-Michel Apathy, taxidermiste d'hommes politiques. Oui. Vous savez, Cécile, le compost humain, en France, ça existe depuis l'hécatombe des Européennes. C'est très récent et c'est très simple d'utilisation. Il suffit de placer le défunt sur un lit de matière végétale avec des copeaux et de la paille et de laisser reposer 30 jours, voire un an dans le cas de Francis Lalanne. C'est normal, il y a la queue de cheval à composter. Oui, Francis Lalanne. Et Madame Le Pen, vous êtes aussi pour le compost humain ? Mais tout à fait, madame. Personnellement, j'ai essayé le compost humain des Patriotes avec la dépouille de Florian Philippot. Et on a semé la petite graine et les résultats sont là. Les jeunes pousses comme Bardella ont fait refleurir nos électeurs. Même le petit asticot Vauquier qui venait grignoter sur nos plates-bandes a chopé le ténia. Toujours le mot pour rire. Et en revanche, Philippe de Villiers, vous ne validez pas du tout le compost humain. Mais... moi, le vicomte de Villiers de Saint-Ignon ne me fera jamais retourner à la terre avec la mauvaise herbe. Je ne tiens pas à être souillé par un jardinier portugais qui passe la tondeuse. Je préfère encore prier Saint Monsanto et ingurgiter un bidon de Roundup pour bouffer les pissenlits par la racine, croyez-moi. D'accord. Fabrice Eboué, vous avez un avis sur le sujet ? Franchement, Cécile, tu vois, à la base, moi j'aime bien les idées écolo, tu vois, mais servir d'engrais pour favoriser le maïs OGM, tu vois, c'est dire si je suis ça me donne juste envie de voter Benoît Hamon, tu vois, c'est dire si je suis désespéré, tu vois. Bon, puis surtout, ça dépend ce que tu veux cultiver derrière, tu vois. Si c'est des légumes dans le potager, vaut mieux un Vincent Lambert, tu vois. Mais si tu veux juste du fumier pour les cochons, une dépouille de djihadistes français suffit amplement, tu vois. D'accord. Monsieur Hollande, vous êtes favorable à cette idée du compost humain ? Mais bien sûr, et je dirais même que la réduction organique, c'est encore mieux que le recyclage des déchets. Ah bon ? Car imaginez qu'avec 1 mètre cube d'humus de Manuel Valls, je pourrais avoir des belles pastèques espagnoles ou même des courges comme Ségolène. Ça va me faire plaisir. Tiens, Laetitia Hallyday, mais qu'est-ce que vous faites avec cette bêche là ? Je fais mon compost à Marne-la-Coquette. Hier, dès que j'ai appris la décision du tribunal, j'ai décidé de replanter Johnny en France. Avec un peu de chance, en creusant, je vais retrouver une partie du magot que j'avais planqué dans le jardin. Elle est mignonne. Au Japon, une application contre les frotteurs dans le métro connaît un grand succès. Alors visiblement, Arnaud de Montebourg, ça vous a donné des idées. Oh yeah! Salut, ça va? Il est toujours à cheval, lui. Ouais, toujours. Cheval fictif. Moi, Arnaud de la Montebourg, j'affirme que nous aussi, les Gaulois, sommes capables de créer une appli made in France pour refroidir les ardeurs des pervers qui aiment s'agiter le frein à main contre le pare-choc arrière de ces demoiselles. C'est pourquoi, ce matin, en exclusivité Sud Radio, je vous présente ma toute nouvelle appli anti-frotteur baptisée « Touche pas mon boule ». Ah ouais, d'accord. Et comment ça fonctionne, cette appli ? C'est très easy. Démonstration. Dès qu'un tordu vous colle de trop près l'arrière-train, vous enclenchez sur votre portable qui sonne l'alerte pour lui foutre la honte dans tout le wagon. Le petit plus, c'est que vous avez le choix entre plusieurs alertes personnalisées, comme par exemple l'alerte verte façon Daniel Cohn-Bendit. Dégage, connard, t'es qu'une ordure. Vous voyez ça. Vous avez aussi l'alerte spéciale Paris 16e façon baladure. Je vous demande de vous arrêter. Et vous avez aussi une alerte rouge façon Mélenchon. Les gens qui sortent leur merguez là, je vais vous foutre une branlée européenne, moi. Tiens, Madame de Fontenay, vous êtes intéressée par cette appli, vous ? Pas du tout. L'appli anti-frotteur, c'est pas pour moi. Vu que ça fait des lustres que personne se frotte à moi. Le dernier qui a voulu se frotter pour me récurer le fond de la casserole, c'était un démonstrateur du BHV pour me vendre un lot des poches de Spantex. Résultat, je veux dire, je suis pas contente. Je veux bien le croire. Et le mercredi, c'est Bacri. Cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Rocketman, le biopic d'Elton John. Ouais, c'est ça. Elton John, la seule rockstar mondiale qui a hérité des fringues de Nana Mouskouri et de la moumoute de Michel Fugain. Là. Putain, non, mais franchement, après Ray Charles, Freddie Mercury, Jim Morrison, Claude François, putain, maintenant, quand tu vas au Cinoche, t'as l'impression d'être dans ta bagnole à écouter une vieille compile de chanteurs morts, là. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mort, Elton John. C'est vachement bien imité, alors. Puis franchement, les biopics, c'est toujours la même rengaine, là. L'histoire d'un gars à l'enfance difficile qui prend de la drogue et qui est homosexuel. Tu parles comme c'est original, putain. Pourquoi pas raconter l'histoire d'un employé de la sécurité sociale, là, qui passe ses journées à picoler, là, en attendant la fin de sa journée de travail à 14h15. C'était ça diminue. Et Patrick Bruel, vous avez vu Rocketman, vous ? Non, mais il a raison, Bacri. Faut arrêter avec Elton John. Moi aussi, je suis une rockstar.
star. Putain, la preuve, je crée des émeutes à la sortie des pizzerias. Ouais. En plus, mon biopic à moi, il s'appellera Egoman. Ouais. Egoman, c'est l'histoire d'un chanteur qui aurait pu faire des tournées tout autour du monde, mais qui au final a surtout tourné autour de son nombril. Et je peux dire qu'à côté Rocketman, ça sera juste un minimum de... Ah, Nelson Montfort. Mais qu'est-ce que vous faites là? Good morning, Cécile. Chut, écoutez. Ce matin, je crois que je suis parvenu à m'introduire sur le central. I introduce myself in the Roland Garros Boulodrome en me faisant passer pour Rocketman. Oh bullshit, je suis hors jeu. Ouais, c'est ça, ouais, moi aussi je suis hors jeu là. Du coup, je vais aller me faire peur en allant voir le dernier truc effrayant qui vient de sortir en France là. Ah ouais, c'est Godzilla 2, c'est ça, le roi des monstres. Non, Bardella premier, roi des urnes. Merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info. On vous retrouve demain à 8h20 et puis surtout en podcast sur sudradio.fr. Demain, oui, si à 8h20. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit décalage en fait globalement, puisque c'est le jeudi de l'Ascension. Les gens se lèvent un petit peu plus tard. Oui, c'est vrai, demain. Il y en a certains qui partent. Ils ne se lèvent pas du tout même. Oui, il y en a qui se lèvent pas du tout. Nous, on ne va pas se lever du tout. Bah si. À un moment donné, il faut quand même se lever, quoi. Allez, dans un instant, Arlette Chabot face à Virginie Martin. On reviendra sur des questions de la matinée, notamment cette histoire des djihadistes français condamnés à mort en Irak. Alors, on réclame un procès plus équitable. Vous avez entendu l'avocat pénaliste qui était avec nous tout à l'heure. Et puis, on reviendra aussi sur la droite, en miettes, en lambeaux. Comme la gauche. Voilà, comme la gauche, ouais. C'est ça, restez avec nous, 8h28, c'est le grand matin Sud Radio.